Aujourd'hui, je vous partage le système d'écriture qui me permet de maintenir systématiquement plus de 40% de rétention sur mes vidéos sans jamais partir d'une page blanche. Écrire un script qui puisse capter l'attention du début à la fin est probablement l'une des tâches les plus complexes pour un créateur. Peu importe le nombre d'heures que j'ai pu passer à chercher l'inspiration, écrire quelque chose d'impactant me semblait tout simplement impossible. Et malgré toutes mes recherches sur le sujet, aucun des conseils que je trouvais n'était vraiment concret. Pourtant, il existe un système qui permet d'éviter cette dépendance à l'inspiration et de toujours savoir exactement quoi écrire ensuite. Un système basé en grande partie sur la manière dont notre psychologie fonctionne. C'est probablement le sujet que j'ai le plus exploré dans la création de contenu depuis 2 ans. J'ai fouillé des domaines comme le storytelling, la narration ou même la psychologie de l'influence, chacun de ces domaines nous donnant accès à des clés pour écrire des vidéos plus captivantes. Dans cette vidéo, je vous partage tout ce que j'ai appris. Je vous révèle mon système complet en 5 étapes pour écrire des scripts impactants. Cette vidéo s'annonce assez dense en informations, j'ai fait en sorte qu'elle soit la plus concrète et applicable possible. Sur ce, on est parti. Afin de tirer le maximum de la phase d'écriture du script, nous devons tout d'abord nous intéresser à la psychologie qui se cache derrière. La majorité de ce que je vais partager aujourd'hui, et pourquoi ça marche, repose sur ce principe. D'un point de vue psychologique, un spectateur continuera de regarder une vidéo car il a été récompensé pour ce comportement. Et pour récompenser un spectateur, notre mission va être de matcher, ou mieux encore d'excéder ses attentes. Le principe est simple, le spectateur clique, il obtient ce qu'il attendait ou plus, alors le spectateur est content et il continue de regarder. Voilà tout. Ainsi, pour perpétuer ce cycle et continuer d'avoir des spectateurs contents, l'idée va être de satisfaire clairement ce pourquoi notre contenu les a accrochés au départ. Tenez, prenons un exemple concret. Si je crée une vidéo 5 habitudes pour une concentration exceptionnelle, et que je délivre seulement 3 habitudes ou bien alors 5 conseils bateaux, alors la mission n'est pas remplie. Notre spectateur n'est pas récompensé à la hauteur de ses attentes. Et peu importe à quel point notre script, notre discours ou notre qualité de production sont perfectionnés, il ne sera pas encouragé à répliquer le comportement. Sans cette étape, tout le reste s'effondre. Alors personnellement, quelque chose que je garde en tête lors de la création d'une vidéo est de toujours chercher à apporter le maximum de valeur. Si vous choisissez d'investir un peu de votre temps et de votre attention, mon objectif est de faire en sorte que vous obteniez encore plus que ce que vous espériez au départ. À présent que le décor est planté, l'idée pour nous va être de construire ce contenu qui récompense le spectateur. Et tout commence par la phase d'idéation. Avant de commencer chacun de mes scripts, j'aime avoir une liste d'éléments clés que je vais pouvoir utiliser. C'est ici que je développe et rassemble mes idées, que je cherche à développer mon angle unique. Cette étape est pour moi la plus importante de tout système, car je suis convaincu que le levier le plus important d'une vidéo YouTube est la qualité de son idée initiale. Sans cet angle unique, si je ne fais que répéter les connaissances communes, alors je ne pourrai pas excéder les attentes du spectateur, et mon contenu sera simplement noyé dans la masse. Alors concrètement, avant d'aborder un script, je liste le sujet, à qui je m'adresse, les objectifs que ces personnes souhaitent atteindre, le grand problème que je veux résoudre à travers ma vidéo, ainsi que mes expériences et anecdotes personnelles sur le sujet. Honnêtement, c'est une partie que je trouve assez fun, c'est l'occasion d'expérimenter, de noter tout ce qui me passe par la tête. La structure, elle, viendra ensuite. En bonus, noter tous ces éléments est un excellent moyen d'éliminer l'effet page blanche, car vous avez maintenant plein d'informations sur lesquelles vous appuyez. À partir de là, pouvez-vous développer un processus ou une série d'étapes originales pour atteindre l'objectif souhaité. C'est précisément à ce moment que nous créons un angle véritablement unique pour notre vidéo, un angle authentique qui nous sépare des méthodes communes. Et si vous avez des difficultés pour étoffer vos points, voici une astuce qui m'aide particulièrement dans cette étape. Pour chacun de ces points, je réfléchis au quoi, expliquer simplement le point clé, au comment l'appliquer concrètement, et enfin au pourquoi, en quoi c'est important dans le puzzle global de l'histoire. Pour moi, c'est ici que se trouve la magie, la sauce secrète qui fait passer une vidéo de bien à une vidéo exceptionnelle. D'ailleurs, je pense que l'une des raisons expliquant le succès de ma vidéo 7 mythes qui ruinent notre sommeil vient du fait que j'ai apporté des perspectives uniques par rapport à des croyances communes. J'ai présenté des points de vue issus de mes recherches et expériences que je n'avais jamais entendus ailleurs. Alors, qu'est-ce qui rend votre vidéo unique ? Quelle est la perspective nouvelle, l'exemple original qui surrécompensera le spectateur ? La réponse à la question « Comment avoir de bonnes idées ?» se trouve pour moi dans cette phase d'idéation. Maintenant que nous avons notre angle unique, il est temps de passer à l'introduction. L'objectif ici est de donner une raison au spectateur de rediriger son attention vers notre vidéo. Et si nous nous y prenons bien, beaucoup de ceux qui ont cliqué voudront visionner la suite. Voici la structure exacte que j'aime utiliser. Première étape, introduire clairement le sujet de la vidéo. Prenons par exemple ce que j'ai écrit pour cette vidéo, car si vous êtes encore ici, c'est probablement que l'introduction a bel et bien rempli son rôle. Aujourd'hui, je vous partage le système d'écriture qui me permet de maintenir systématiquement plus de 40% de rétention sur mes vidéos sans jamais partir d'une page blanche. J'introduis clairement le sujet du système d'écriture. C'est une validation rapide du titre pour que le spectateur sache qu'il est au bon endroit. Deuxième étape, donner un problème personnel et relatable.
Peu importe le nombre d'heures que j'ai pu passer à chercher l'inspiration, écrire quelque chose d'impactant me semblait tout simplement impossible. Le problème établit ici le point de départ de l'histoire avec la situation dont le spectateur veut s'échapper. Troisième étape, citer une perspective commune. Aucun des conseils que je trouvais n'était vraiment concret. Cela établit un terrain d'entente avec le spectateur en partageant le même point de vue. On enchaîne ensuite sur l'angle unique. Il existe un système qui permet d'éviter cette dépendance à l'inspiration et de toujours savoir exactement quoi écrire ensuite. C'est clairement le point de bascule de l'introduction, là où nous créons un contraste avec les méthodes communes et nous nous différencions par nos idées. C'est d'ailleurs pour cela que je passe du temps à travailler mes idées en amont. Car si mon angle unique est nul, la suite de la vidéo, ça passe à la trappe. L'idée est de surprendre le spectateur et de le pousser à vouloir en savoir plus. Enfin, annoncer le plan de la vidéo. Je vous révèle mon système complet en 5 étapes pour écrire des scripts impactants. En énonçant clairement ce plan, le spectateur voit un réel bénéfice à obtenir. Et le seul moyen de combler le gap entre le problème de départ et ce bénéfice est de regarder notre vidéo. Notre vidéo devient le pont entre ces deux éléments. L'introduction est clairement la partie la plus importante du script. Je passe bien 50% de mon temps d'écriture total rien que sur l'introduction. Si cette partie ne suscite pas suffisamment l'intérêt, le reste ne sera pas visionné. Et le spectateur ne pourra pas être récompensé si nous n'avons pas d'abord attiré son attention. Enfin, un dernier élément qui me semble important à considérer est la notion de crédibilité. Concrètement, quelle est la preuve que mon angle unique fonctionne ? C'est une des raisons pour lesquelles je développe mes idées depuis ma propre expérience. Ce n'est pas la méthode infaillible, c'est simplement ce qui a fonctionné pour moi. Je ne prétends pas être un expert, juste quelqu'un qui partage ses expériences. Et je suis aussi un mégalo qui aime parler de sa propre vie en public sur internet. Mais oubliez ce détail, et passons à la suite de la vidéo. Point numéro 4, rédiger le corps de la vidéo. C'est l'ensemble des chapitres qui font le pont de la vidéo. C'est ici que je développe concrètement mes points et que je délivre la valeur promise en introduction. Et ma méthode de prédilection, les listes. Les listes sont des choses, des astuces ou encore des segments d'histoire présentés les uns après les autres. Comme cette vidéo par exemple, mon système d'écriture en 5 étapes. Les listes sont particulièrement efficaces, car elles maintiennent constamment le cerveau dans un état d'attente de la prochaine information. C'est également une structure assez simple à développer, qui est très loin des schémas complexes de storytelling, ce qui, on ne va pas se le cacher, est clairement un confort en plus. Donc les listes, c'est fantastique. Après cela, il ne reste plus qu'à maintenir la curiosité du spectateur durant chacun de ces points. La question est, comment faire concrètement ? Honnêtement, j'ai testé pas mal de modèles, plus ou moins complexes, et au final, je reviens toujours vers le même. Contexte, illustration, pourquoi ? Le contexte est là où j'explique rapidement ce qu'est le point abordé de la manière la plus simple possible. L'illustration, elle, représente comment mettre concrètement en œuvre ce point. C'est ici que je donne des exemples et surtout des anecdotes personnelles. Par exemple, dans ma vidéo 7 mythes qui ruinent notre sommeil, quand je partage que la lecture ne serait pas si idéale que ça avant de dormir, j'illustre en partageant mes propres difficultés à m'endormir après une lecture inspirante. L'objectif ici est de rendre l'idée la plus concrète possible, que le spectateur puisse visualiser clairement la scène. Enfin, dernière étape, le pourquoi. Donc en quoi ce point est important et comment il s'intègre dans le puzzle global. En d'autres termes, pourquoi ce point a sa place dans l'histoire. Cela nous donne donc la structure SIP, ce qui n'est pas un nom très inspirant, mais peu importe. Cette structure serait assez similaire à la manière dont notre cerveau traite l'information, en commençant par le contexte de base, puis en approfondissant de plus en plus pour une rétention optimale. D'ailleurs, cette structure suit exactement la manière dont nous avons développé nos points lors de la phase d'idéation, avec le quoi, le comment et le pourquoi, ce qui rend le processus d'écriture très intuitif et confortable. Et ça, c'est plutôt sympa. À présent, le point est au complet. Mais il reste une dernière étape cruciale pour la création d'une vidéo YouTube impactante. La conclusion. C'est probablement la partie la plus négligée du script, malgré le fait que ce soit la dernière impression de la vidéo. L'idée est de fermer la boucle et de finir sur une note mémorable. Honnêtement, je suis en général assez flexible avec la conclusion. Néanmoins, voici quelques éléments qui me semblent importants à considérer pour une conclusion efficace. Finir par de la valeur. Cela peut être en résumant brièvement les points clés ou en rappelant au spectateur tout ce qu'il a obtenu grâce à la vidéo. Autre point, conserver une révélation finale pour ce moment précis. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Concrètement, si le spectateur ne devait retenir qu'une seule chose de cette vidéo, laquelle ce serait ? La conclusion étant la dernière impression, c'est clairement cette partie qui peut créer un engagement durable. Alors, autant miser sur un grand final. Vous avez maintenant entre les mains mon système complet pour écrire des vidéos captivantes de A à Z. À présent, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser dans vos propres créations. Une dernière réflexion importante que j'aimerais ajouter est que ce système n'est pas un cadre rigide. Et même s'il m'a apporté et vous apportera sans aucun doute des résultats, je vous invite à considérer chacun de ces éléments comme un outil que vous pouvez choisir ou non d'utiliser. Lorsque vient le moment de créer, prenez simplement ce qui vous sert et laissez le reste. L'écriture, pour moi, est un moyen de relier les points entre eux. Les points étant nos idées, nos pensées, nos retours d'expérience. Un moyen de faire sens du monde.
Il me paraît donc évident que la méthode ou les outils utilisés évoluent à chaque création. Il n'y a pas de règles, simplement des choses avec lesquelles expérimenter. La seule limite ici, c'est celle de notre créativité. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine.